Cher Dieu, aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-nous à nous souvenir de ces 4 choses. 1. Tu nous ouvriras un chemin. 2. Tu combats nos batailles. 3. Tu pourvoiras à nos besoins. 4. Nous placerons notre confiance en ton plan, peu importe à quel point la vie peut être difficile ou éprouvante. Père Céleste, nous te remercions pour ton appel à la paix et à la sagesse dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à relâcher notre colère, à trouver la guérison dans ta présence et à devenir des instruments de ta paix dans ce monde agité. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Chaque fois que ma coupe s'est vidée, Dieu l'a remplie exactement de ce dont j'avais besoin. Dieu ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, il vous donne ce dont vous avez besoin. Cela peut être pour aider, blesser, partir, aimer ou vous façonner en la personne que vous êtes destiné à être. Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Aujourd'hui, Dieu vous parle, vous assurant que vous réussirez. Les marées sont en train de tourner, et il est en train de perdre le contrôle. Ce n'est pas le moment de renoncer, le monde a besoin du don qui est en vous. Vous avez du travail à faire, des vies à influencer, et votre rôle est crucial maintenant. Levez-vous et marchez. Seigneur, je sais que la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments où l'on aura l'impression que les armes de l'ennemi sont dirigées contre moi. Cependant, je trouve la paix dans le fait qu'elles ne réussiront pas. Je crois qu'avec toi, je suis victorieux. J'ai foi que je connaîtrai le triomphe dans ma vie, et je choisis de te remercier à l'avance pour cela. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Je prie pour ma famille, du plus âgé au plus jeune. Je les élève à toi, Seigneur, fortifie leur corps, éloigne-les du danger, et bénis-les d'une vie en Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui est clair, vous faites des progrès au-delà de ce que vous pouvez réaliser. Ce n'est pas le moment de vous arrêter, continuez à avoir la foi, à rester présent et à rester optimiste. Adoptez l'idée d'être à l'aise dans l'inconfort, sachant que, au moment divin approprié, une direction claire apparaîtra comme par magie. Tout est en ordre divin parfait, et vous pouvez avoir confiance en cela. Vous y arriverez, et votre équipe de lumière divine est juste là avec vous. L'énergie est actuellement élevée, tout comme les émotions, alors assurez-vous de protéger votre énergie et de définir des limites aux besoins. De plus, consacrez suffisamment de temps à la prise en charge de vous-même et à votre bien-être. Vous êtes en train d'émerger en tant que nouvelle personne, et tous les schémas négatifs se dissolvent dans la lumière à mesure que vous faites un bond de foi quantique. Suivez votre cœur et avancez avec confiance, car vous êtes sur le point d'être récompensé par des bénédictions abondantes. Quelqu'un est en train de vous rédiger un chèque de 10 millions de pesos en ce moment, et que votre santé s'améliore. Que Dieu mette fin à la pandémie de coronavirus et soulage vos douleurs. Que vos inquiétudes s'estompent et que vos finances se multiplient. Que vos amis soient bénis, et vous recevrez une bénédiction financière inattendue dans les 24 prochaines heures. Si vous croyez que Dieu est capable de faire des choses improbables et apparemment impossibles, préparez-vous à recevoir des bénédictions abondantes et de la faveur. Ma prière est que tous ceux qui souffrent de maladies et de douleurs trouvent un soulagement. Rappelez-vous que s'il est merveilleux de désirer et de prier pour de bonnes choses, il est également essentiel de garder les pieds sur terre et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs et faire face aux défis. Cher Bara National Child, tu as pris de bonnes décisions cette année qui ont élevé ton esprit. Ne sois pas trop dur envers toi-même pour tes imperfections,
prends le temps de célébrer tout le chemin que tu as parcouru. N'oubliez pas de profiter du voyage. De nouvelles opportunités se profilent à l'horizon, alors préparez-vous à des changements importants. Les choix positifs que vous avez faits construisent une dynamique positive, et l'univers est prêt à vous récompenser en ouvrant de nouvelles portes d'opportunités. Vous êtes divin, vous êtes lumière, et vous êtes guidé. L'univers vous a présenté des défis que vous êtes plus que capable de surmonter. Vous êtes puissant et vous grandissez chaque jour. Chaque nouveau jour peut apporter son lot de défis, mais vous choisissez d'avancer avec amour. Dieu a le pouvoir de changer même les plus imparfaits d'entre nous. Il peut pardonner chaque péché que vous avez commis. La Bible nous dit qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Comme le dit la Bible, Dieu prendra vos péchés et les jettera dans les profondeurs de la mer. Il prendra vos iniquités et les jettera dans les profondeurs de l'océan. De plus, Dieu promet de ne plus se souvenir de vos péchés et iniquités. N'est-ce pas une nouvelle incroyable? Dieu pardonne vos péchés et les oublie. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ce que Dieu a choisi d'oublier. Tenez compte du fait que vous n'avez pas besoin de supplier, de négocier ou de soudoyer Dieu. Vous n'avez pas besoin de promettre quelque chose en retour de son pardon. Il suffit de le demander. Il y a de nombreuses promesses dans la Bible concernant le pardon, et 1 Jean 1 est l'une des plus connues. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous le trouvons entièrement fidèle et pardonneur. Vous n'avez pas besoin de demander encore et encore. Il ne s'agit pas de combien de fois vous demandez le pardon, mais d'accepter sincèrement le pardon de Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ et avez confiance en lui, Dieu vous déclare innocent et efface librement vos péchés. Il ne s'agit pas de votre passé, mais de ce que Jésus a fait pour vous. Lorsque vous demandez pardon, il n'y a pas de retard, Dieu pardonne instantanément. Vous pouvez vous sentir brièvement coupable, mais cela ne vous rend pas meilleur, cela vous rend malheureux. La culpabilité est inutile pour la sainteté. Le pardon de Dieu est complet, il couvre tous vos péchés, même ceux que vous n'avez pas encore commis. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé pour chaque erreur que vous avez commise et commettrez. Il a complètement effacé la preuve des commandements brisés qui pesaient sur nos têtes. Dieu pardonne à plusieurs reprises, vous pouvez revenir vers lui chaque fois que vous péchez. Christ intercède toujours en notre faveur. Dieu pardonne librement, vous ne le méritez pas. C'est un don de sa grâce. Si vous avez été tourmenté par des péchés secrets, vous pouvez trouver la liberté dans le pardon de Dieu. Je déclare que votre famille est bénie et remplie de la faveur de Dieu. Mon Père céleste, veuillez vous lever et manifester votre puissance dans ma vie au nom de Jésus. Les choses ont un moyen de s'arranger, et nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir de la prière, de l'amour, et surtout, de la foi. Comptez sur l'amour de Dieu pour vous guider. Dieu dit, « Relève-toi, tu es fort et tu as une abondance de puissance. Tu surmonteras chaque défi. Tu n'es pas seul, je suis tout ce dont tu as besoin. Reste dans la bataille. Je t'aime. » Dieu te parle aujourd'hui. Il veut que tu saches que même pendant les moments les plus difficiles, il t'a donné la force de persévérer. Même lorsque tu n'as peut-être pas réalisé que c'était Dieu en action, lorsque les circonstances ont changé et que de nombreuses personnes t'ont abandonné et douté de toi, tu as non seulement enduré la lutte, mais tu es devenu plus fort à travers elle. N'oublie pas, Dieu ne t'a pas créé pour te conformer, il t'a créé pour te démarquer. Maintenant,
il est sur le point de bénir ta fidélité et de t'élever à des niveaux que tu n'aurais peut-être jamais cru possible. Reçois cette bénédiction en son nom. Cher Dieu, alors que nous entrons dans la semaine à venir, bénis et protège notre joie. Aide-nous à ne pas permettre aux circonstances de dicter comment nous prenons nos décisions. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, rappelle-nous que la joie du Seigneur est notre force, notre paix et notre espérance, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Merci, Jésus, de croire en moi, de connaître mon nom, et de me remplir d'encouragement plutôt que de découragement. Je suis reconnaissant que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin et que je crois que même demain, tes nouvelles miséricordes me soutiendront. Ta fidélité est incommensurable. Toi, notre grand et fidèle Dieu, as le pouvoir de faire un chemin quand il semble impossible. Tu nous guides avec ta bonté. Aide-moi à chercher ta parole quotidiennement, à guider mes pas avec ta parole pour que je ne sois pas submergé par le mal. Ta parole est une lumière guide, comme une lanterne qui me conduit dans les ténèbres. Enseigne-moi à me souvenir que ta volonté est en accord avec ta parole et n'est jamais contradictoire. Accorde-moi la patience d'attendre ta réponse, d'être en paix et de reconnaître que tu es Dieu. Merci, bon pasteur, de désirer une relation plus proche avec moi. Je veux mieux te connaître, avoir plus confiance en toi et construire une amitié avec toi. Accorde-moi la sagesse de prioriser le renouvellement quotidien, de recharger mon esprit, mon âme, mon corps et mon cœur. Aide-moi à ne pas m'obséder tant avec les défis quotidiens que je perds de vue l'éternité. Apprends-moi à me souvenir que cette vie n'est qu'une partie de mon voyage éternel. Même la douleur temporaire que je souffre s'effacera à côté de l'éternité que je passerai avec toi. Je réclame la promesse que si je ne me lasse pas de faire ce qui est juste et que je ne perds pas courage, je moissonnerai une récolte. Seigneur, je déclare aujourd'hui que je n'abandonnerai pas au nom de Jésus. Je prie, Amen. Dieu te parle aujourd'hui en disant, je veux que tu prennes une grande inspiration. La vie peut être belle, mais elle peut aussi être compliquée. Je veux que tu me loues dans les bons comme dans les mauvais moments, car je serai là quoi qu'il arrive. Souviens-toi que je suis la source de tout ce qui est bon, et que j'ai déjà veillé sur toi par le passé. Je suis le même Dieu qui continuera à te bénir. Je vois les efforts, la passion et le dur travail que tu mets. Continue, même si tu te sens parfois seul ou anxieux. Ces sentiments sont normaux, mais ne les laisse pas te consumer. Tu n'es pas seul, et les choses s'amélioreront, quelle que soit la nature des défis auxquels tu fais face. Je suis plus grand que n'importe quel obstacle qui croisera ton chemin, et je suis toujours avec toi. Tu es en vie parce que tu es spécial et as un but. Tu es mon enfant, et tu es important. Si tu as besoin d'aide, demande-moi, et je serai là pour toi, comme je l'ai toujours été. Sois patient et sache que tu te débrouilles bien. Je suis fier de toi, et tes prières seront exaucées car je suis le Dieu de l'impossible. Ne sous-estime pas mon pouvoir. L'amour est patient et bienveillant, il n'envie pas et ne se vante pas, il n'est pas arrogant ni impoli. L'amour honore les autres et ne garde pas trace des torts. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. L'amour protège toujours, fait confiance, espère et persévère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé,
vous devez aussi vous aimer les uns les autres. Cela signifie même aimer vos ennemis et faire du bien sans rien attendre en retour. Votre récompense sera grande, et vous serez considérés comme les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Donc, mon commandement est simple, aimez-vous les uns les autres, tout comme je vous ai aimé. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles et que vos actions montrent votre foi en Dieu. Aimez les autres et laissez briller votre foi. Que ces paroles apportent confort, guidance et amour à votre cœur. Le pardon est l'acte le plus puissant de grâce et de transformation. C'est une renaissance profonde, une porte vers des possibilités illimitées et une opportunité d'écrire une nouvelle histoire. C'est la magnifique libération du poids du passé et l'effacement de toutes les dettes. Le pardon est votre clé divine qui déverrouille la force du ressentiment et déchaîne les chaînes de la haine qui pourraient vous retenir. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais certains d'entre vous portent en ce moment les lourdes chaînes de la haine. Ce n'est pas qu'une option, c'est un impératif, comme l'a enseigné Jésus dans Matthieu 6, 14-15, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Soyez prudents car l'inverse est aussi vrai. Même sur la croix quand ils l'ont crucifié, Jésus a incarné l'amour qu'il voulait que vous imitiez. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour venger son tourment, mais il a choisi le pardon en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a démontré cet amour-pardon pour nous racheter. Après sa résurrection, il a étendu cet amour-pardon à Pierre, qu'il a renié 3 fois. Malgré le reniement de Pierre, Jésus n'a pas nourri de rancune. Il a dit « Va, dis à mes disciples et à Pierre. Dis-lui que je veux le voir et lui pardonner. » Ésaïe 43, 25 nous assure « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour mon propre compte, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Une des traductions en hébreu de « se souvenir » implique qu'il ne sera plus jamais mentionné. Ainsi, lorsque Pierre s'est tenu devant le peuple juif le jour de la Pentecôte, acte 3h19, il a déclaré que leurs péchés pouvaient être effacés. Remarquez le terme « effacer ». Quand on efface quelque chose, il disparaît complètement, ne laissant aucune trace. C'est ainsi que Dieu pardonne. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour obtenir son pardon, il est impatient de pardonner et d'effacer vos transgressions. Il froisse la page, verse l'encre céleste sur votre dossier dans les livres de la vie, et il ne sera plus jamais mentionné. Alors pourquoi, avec toutes nos imperfections, devrions-nous refuser le pardon les uns aux autres? Deuxièmement, cherchez la réconciliation, prenez l'initiative de réparer les relations. Rien n'est résolu tant que ce n'est pas réglé correctement. Ne procrastinez pas en disant « je vais leur parler à un moment donné ». Cela fait 10 ans, faites-le maintenant. Le pardon n'est pas seulement possible, c'est un nouveau départ. C'est votre nouveau commencement. Alors, comment pardonner de manière biblique? Jésus a fourni le modèle. Il a dit dans Matthieu 5, 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement te réconcilier avec ton frère, et alors viens et offre ton offrande. » Pardonnez immédiatement. Arrêtez de prier, quittez l'église, réconciliez-vous et croyez que Dieu entendra votre prière. Dieu n'accepte pas les offrandes de larmes hypocrites et de sourires mensongers par-dessus l'ombre d'un esprit impitoyable. 1 Corinthiens 13,
2-4. Les maris, prenez note, Dieu n'écoute pas les prières d'un mari qui refuse de pardonner à sa femme, 1 Pierre 3h7. Vos prières restent sans réponse, elles tombent à plat. Des histoires inspirantes abondent, comme celle de Corrie ten Boom, qui, malgré les atrocités d'un camp de concentration nazi, a choisi le pardon plutôt que la haine. Elle a abandonné ses rancunes, optant pour l'amour plutôt que la vengeance, et a découvert un flot sans précédent de l'amour de Dieu dans son âme. Alors, à qui devez-vous pardonner? Quels souvenirs mentaux devriez-vous jeter dans le feu? N'oubliez pas, le pardon n'est pas seulement pour leur bien, c'est pour le vôtre. C'est votre libération des chaînes de l'amertume. Et en ce qui concerne combien de fois vous devriez pardonner, Pierre a demandé un jour si pardonner 7 fois suffisait, et Jésus a élevé la barre à 70 fois 7, ce qui signifie un nombre infini de fois. Pensez au fils prodigue qui, malgré une vie de frivolité, se souvint de l'amour pardonnant de son père et se lança dans le voyage de retour à la maison. Le père, en haillons et dans la misère, l'a embrassé sans hésitation, montrant que le pardon pouvait sauver une vie. Alors, posez-vous 2 questions essentielles: à qui devez-vous pardonner et avez-vous besoin du pardon de Dieu? Vous devez vous rappeler que les 3 prochaines minutes sont cruciales pour vous et pourraient avoir un impact profond sur votre vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin sans la sauter pour les révélations uniques qui vous attendent. De passionnantes nouvelles. Préparez-vous pour une nouvelle ère remplie de bénédictions, de joie et de bonheur. Continuez à croire en vos prières et en vos espoirs. Le Seigneur voit vos larmes et les défis auxquels vous êtes confrontés. Il vous assure que tout ce qui vous concerne sera parfaitement accompli par lui. Dieu ne veut pas que vous abandonniez. Il vous aime inconditionnellement. Une bénédiction significative, adaptée à vos besoins et à votre situation, est en route vers votre domicile. Faites-lui confiance et préparez-vous à la recevoir. Votre Dieu Tout-Puissant fournit une connaissance et une protection unique. Acceptez cet appel magnifique. Écrivez « oui » si vous êtes prêt à recevoir ce message et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie le monde pour nous. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement partager vos réflexions, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Nous adorons avoir des nouvelles de nos téléspectateurs formidables. Et n'oubliez pas, l'aventure ne s'arrête pas ici. Découvrez nos autres vidéos pour plus de contenu passionnant. À la prochaine, restez curieux, restez inspirés et continuez à explorer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.